بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة الدروس المصورة والتي نخصصها لمادة الكهرباء، برنامج السنة الأولى إعدادي مسار دولي. في هذا الفيديو سنتناول درس les conducteurs et les isolants الذي يتناول بدوره موضوع الموصلية الكهربائية للمواد. Chers élèves, nous poursuivons la présentation des cours d'électricité destinés aux élèves de la première année secondaire collégiale parcours international. Dans cette vidéo, on va entamer le troisième chapitre intitulé les conducteurs et les isolants, qui a pour objectif de déterminer la conductivité des matériaux. Donc la question qui se pose, quelles sont, bien sûr la question à laquelle nous essayerons de répondre dans ce cours, quels sont les matériaux qui laissent passer le courant électrique et quels sont ceux qui ne le laissent pas passer. Donc dans le premier paragraphe, nous allons essayer d'identifier les matériaux conducteurs et les matériaux isolants. Pour cela, nous allons faire donc une expérience. Donc voici le circuit qui contient, ou bien qui est composé par une pile qui joue le rôle de générateur, des fils électriques et une lampe ici qui joue bien sûr le rôle de témoin. L'expérience consiste d'intercaler des objets entre les deux points A et B. Donc si la lampe brille, c'est que le matériau qui constitue l'objet est conducteur. Si la lampe ne brille pas, c'est que le matériau qui constitue l'objet est un isolant. Mais avant de faire l'expérience, voyons tout d'abord le schéma du circuit de l'expérience. Donc on est en train de dessiner le schéma. Voici les fils, la lampe, le générateur avec ses deux pôles positifs et négatifs. Vous avez ici bien sûr les deux points A et B, donc le circuit est ouvert entre A et B. Donc on va placer des objets de différents matériaux entre les points A et B comme ceci. Donc si la lampe brille, alors le matériau qui constitue l'objet est un conducteur, sinon c'est un isolant. Donc pour faire l'expérience, je vais me servir de cette simulation. Donc vous avez ici le circuit de l'expérience, la pile, la lampe et les fils. Vous avez ici ce qu'on appelle des pinces crocodiles pour fixer les objets. Donc, et sur le tableau, vous avez différents objets constitués ou bien fabriqués de différents matériaux. Vous avez ici un fil en cuivre. Donc je vais le placer entre les deux points A et B. Vous voyez donc la lampe, elle brille. Donc le cuivre est un conducteur. Je déduis que le cuivre est un conducteur. Le verre, il ne brille pas, donc le verre est un isolant. Un crayon en bois, donc la partie extérieure du crayon qui est en bois, donc le bois est un isolant. Une mine de crayon, donc la partie intérieure du crayon. Vous voyez donc la matière qui constitue la mine du crayon s'appelle le graphite. Donc le graphite est un conducteur.
Vous avez ici une règle en aluminium. C'est un conducteur, donc l'aluminium est un conducteur. Une règle en plastique, vous allez deviner que c'est un isolant. Ici nous avons ce qu'on appelle un alliage, donc un objet en alliage. L'alliage c'est un mélange de métaux. Par exemple le bronze, vous le connaissez, le bronze c'est aussi un alliage. L'acier inoxydable, c'est un alliage. Donc ici, cet objet est en acier, donc c'est un l'alliage est un conducteur. Nous allons prendre maintenant l'eau. Il s'agit de l'eau pure. Je dis bien de l'eau pure. On peut c'est-à-dire l'eau pure, c'est-à-dire l'eau distillée, donc qui ne contient que les molécules de l'eau. d'accord. mais هنا عندنا الماء الخالص. الماء الخالص اللي فيه فقط الجزيئات ديال الماء، ما فيه حتى شي ماده اخرى، ما فيه حتى شي عنصر اخر. donc dans ce cas l'eau pure est un isolant. d'accord. donc on va maintenant intercaler l'eau salée, c'est-à-dire l'eau plus le sel, ce qu'on appelle aussi une solution aqueuse du sel. Vous voyez, l'eau salée, c'est un conducteur. Donc lorsqu'on ajoute du sel dans l'eau, d'accord, et qu'on agite, bien sûr, hein, le sel se dissout dans l'eau, donc ça devient un conducteur. Et toutes les solutions, presque la majorité des solutions, sont des conducteurs de l'électricité. Donc récapitulons tout ça dans un tableau. Donc revenons à notre cours. Nous allons noter tout ça dans un tableau. Voilà. Donc l'aluminium, la lampe il brille. Le bois, c'est-à-dire un crayon en bois, donc il ne brille pas. Lorsqu'il s'agit de l'acier, la lampe il brille. Le plastique ne brille pas. Le verre, le cuivre il brille. Le graphite il brille. L'or, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple un objet en or, par exemple une bague, il va briller, la lampe va briller. L'eau pure, il ne brille pas. Et l'eau salée, il brille. Donc si on observe bien ce tableau, on voit bien que lorsqu'il s'agit des métaux, hein, la lampe, il brille. Donc l'aluminium, l'acier, le cuivre, l'or, ce sont ce qu'on appelle les métaux. C'est une grande famille, les métaux. Donc tous les métaux sont des conducteurs d'électricité. Et bien sûr le graphite aussi. Et les solutions, la majorité des solutions sont des conducteurs d'électricité. Le bois, le plastique, le cuivre, etc. ce sont des isolants. Donc faisons donc la conclusion de tout ça. Pardon. Donc les métaux, l'aluminium, le fer, le cuivre, l'acier, l'or, l'argent, etc. et le graphite ont la propriété de laisser passer le courant électrique. On les appelle conducteurs électriques. Le bois, les matières plastiques, le verre et le papier ne laissent pas passer le courant électrique. Donc on les appelle comment? On les appelle isolants électriques. Donc vous savez maintenant la définition, d'accord? Vous connaissez maintenant la définition d'un conducteur électrique et d'un isolant électrique. Donc un conducteur électrique, c'est un matériau qui laisse passer le courant électrique. Un isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Donc passons maintenant à l'application de tout ça. Et voyons qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on veut dire par une chaîne conductrice d'une lampe? Donc la figure suivante présente les composantes d'une lampe. Pardon. Vous avez des éléments, c'est-à-dire que la lampe elle est composée par des éléments qui sont conducteurs et des éléments qui sont isolants. On va les découvrir bien sûr. Donc vous avez ici le plot, le kilo, la soudure, le filament, l'ampoule, la tige, bien les tiges métalliques, le ciment et le verre noir. D'accord? Et bien sûr, il y a des éléments qui sont conducteurs et des éléments qui sont isolants. Donc, on va découvrir tout de suite les éléments conducteurs. Donc, vous avez le plomb, les deux tiges métalliques, le filament, la soudure et le kilo. Donc, voici donc la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne conductrice de la lampe. Les autres éléments, le verre noir, le ciment, l'ampoule, ce sont des isolants. Bien sûr, leur rôle, c'est d'isoler les éléments conducteurs de la lampe pour qu'il n'y ait pas contact entre eux. Par exemple, le verre noir, son rôle, c'est d'isoler le kilo et le plomb. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un court-circuit. Donc, la chaîne conductrice d'une lampe est constituée par les éléments conducteurs suivants. Donc le plomb, la première tige, donc le plomb, la tige 1, le filament, la tige 2 et le kilo. Donc 5 éléments. Maintenant, voyons le chemin suivi par le courant électrique dans une lampe. Lorsqu'il s'agit lorsque le courant entre par le plomb. Il peut y avoir une autre façon de relier la lampe au générateur pour que le courant électrique entre par le kilo, et bien sûr ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la lampe parce que les deux bornes de la lampe sont identiques, le kilo et le plomb, c'est la même chose. On a le choix de relier, c'est-à-dire la lampe comme on veut au générateur. Donc ici, vous allez voir le chemin parcouru ou bien suivi, d'accord? Le مسار ديال التيار الكهربائي في يعني هذيك la chaîne conductrice ديال la lampe. Voilà, donc il entre par le plomb, puis il traverse la première tige, le filament, la deuxième tige, et sort donc par le kilo. Donc voyez maintenant, lorsque la lampe est branchée et montée dans un circuit électrique, on va voir le chemin du courant électrique dans un circuit, d'accord, dans un circuit électrique simple, lorsque la lampe est branchée avec un générateur. Donc voilà le chemin, donc, il traverse les fils qui sont conducteurs, le filament, l'interrupteur est fermé, donc le circuit est fermé. Vous voyez ce que vous voyez, donc je vais le répéter pour que vous saisissiez bien. Donc voilà, ça c'est le chemin qu'on va voir, qui est un chemin conventionnel du courant électrique dans un circuit électrique fermé bien sûr. Conclusion, donc pour que le courant circule dans un circuit électrique, il faut que celui-ci soit constitué d'une chaîne ininterrompue, c'est-à-dire continue, de conducteurs et qu'il comporte un générateur. C'est normal parce que le générateur, c'est lui qui produit le courant électrique. Ainsi prend fin cette leçon.
Donc, nous verrons dans la prochaine leçon les types de montage électrique, c'est-à-dire le montage en série et le montage en parallèle, qu'on appelle aussi le montage en dérivation. Donc, merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.